Sean Grenier, bonjour. Bonjour. Alors, première question, j'aimerais que vous me parliez de vous. C'est quoi votre parcours? Oui, mon parcours. En fait, moi, mon nom, c'est Sean Grenier. J'habite à Newport et je suis un YouTuber. Fait que je fais des vidéos sur l'art et la politique depuis quelques années. Ça va faire 5 ans de ça environ. Puis, à travers ce parcours-là, j'ai réussi à gagner de l'expérience en communication et en analyse, non seulement d'œuvres d'art, mais de situations politiques. Et en fait, ça m'a beaucoup outillé pour faire le parcours que je fais en ce moment, qui est, entre autres, faire de la communication, mais aussi faire de l'analyse, mais aussi créer du contenu, parce que maintenant, les politiciens, c'est ce qu'ils font, créer du contenu. Et en fait, ça m'outille pour cette campagne électorale qui, jusqu'à maintenant, est extraordinaire. Parfait. Pourquoi vous vous présentez pour le Parti Rhinocéros? C'est une excellente question. Moi, quand j'ai commencé à me présenter pour le Parti Rhinocéros, je l'ai fait ironiquement, comme vous le savez peut-être. Le Parti Rhinocéros, c'est un peu un parti de blague. C'est pas un parti très sérieux. C'est un parti de farceurs. Et puis, j'ai fait pour le plaisir au début. Puis, c'est en parlant avec les personnes, en faisant ma campagne électorale, que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un intérêt au Parti Rhinocéros, puis il y a une pertinence au Parti Rhinocéros qu'en faisant la campagne, je me suis rendu compte que je voudrais valoriser à travers cette campagne-là. Et là, le plus que je fais ma campagne, le plus que je vois que ça fonctionne bien, le plus que je commence à croire à mes chances de gagner. Et je crois que la Gaspésie sera le premier comté rhinocéros de l'histoire du Québec, de l'histoire du Canada. Et comme j'en ai déjà parlé, j'ai dit que le Parti Rhinocéros est très ambitieux et je crois que la Gaspésie peut l'être aussi. Et je crois aux Gaspésiens et aux Madelinots de faire le choix rhinocéros parce qu'on est ambitieux puis je crois qu'on a le... Oh. On peut être ambitieux tout ensemble. Donc, vous avez l'ambition d'être porté au pouvoir. Ce serait quoi vos priorités? C'est une excellente question. Les priorités, c'est... premièrement, la plus grande priorité, c'est d'être au pouvoir, comme tout politicien. Dans d'autres priorités, je peux vous parler de certaines promesses qu'on a, dont, entre autres, la promesse... on va aller par différentes idées, là. La première, la crise du logement. On veut réouvrir les villages fermés pour pallier à la crise du logement. Pour le transport en commun, puis le transport en général, ça, on l'avait déjà annoncé sur Facebook, on aimerait créer un premier lien, on parle souvent du troisième lien, on voudrait créer un premier lien entre Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine, au Cap-aux-Meules, faire un grand pont de certaines centaines de kilomètres de long, là, un peu comme le pont de la Confédération, mais encore plus haut, pour rendre les Îles-de-la-Madeleine accessibles. Mais aussi l'idée du transport en commun qui est super important, puis qu'on veut prioriser. C'est sûr que c'est difficile de faire du transport en commun dans une région comme la nôtre parce qu'on est tellement tout éparpillé. Une des idées qu'on a au Parti Rhinocéros, c'est de transformer... En fait, c'est parce que moi, j'étais allé au Guatemala et au Honduras pendant 3 mois. Puis quand je me promenais souvent dans la boîte des pick-up des gens qui habitaient là. Puis on se promenait, puis des fois, les gens qui conduisaient des pick-up, ils arrêtaient quand il y avait du monde qui faisait du pouce, puis dans ma boîte de pick-up. Fait que j'aimerais utiliser ça en Gaspésie, puis de faire un programme incitatif pour que les voitures ou les trucks qui ont des pick-up, qui ont des boîtes vides puissent embarquer des gens. Fait comme ça, on aurait un programme de transport en commun qui pourrait fonctionner. Ça, c'est pour le transport. Maintenant, pour le travail, puis tout ça, on a une difficulté en Gaspésie. En fait, c'est pas juste en Gaspésie, c'est au Canada. Là. Il y a tous les travails de permis fermés, les travails avec les permis fermés. Les travailleurs, souvent des travailleurs de l'extérieur, qui, quand ils viennent au Canada, doivent toujours travailler avec un seul employeur. Puis cet employeur-là a une emprise vraiment forte sur l'employé parce que l'employé doit répondre à ses exigences. Puis s'il ne répond pas à ses exigences, l'employé est retourné dans son pays. Donc, ça crée des situations de vulnérabilité extrême pour ces employés-là. Donc, puis très souvent, les partis font rien par rapport à ça parce que, vous savez très bien, les travailleurs étrangers n'ont pas le pouvoir de vote. Donc, nous, étant donné qu'on n'est pas un parti sérieux, on peut prendre ces gens-là au sérieux parce qu'on n'a pas besoin de leur vote pour triompher. Et puis, moi, ce que je veux faire avec les travailleurs avec les permis fermés,
les permis de travail fermés. Je ne sais plus encore exactement comment ça s'appelle. Mais ce que je voudrais faire, c'est qu'on l'applique à tous les contrats de travail de la Gaspésie. Donc, si tu travailles pour un employeur, tu as un permis de travail fermé. Donc, si tu n'es pas content avec ton employeur, tu ne peux pas quitter pour un autre employeur comme les étudiants, comme les travailleurs étrangers. Donc, tu dois devoir soit aller au Bas-Saint-Laurent, parce que tu serais expulsé de la région, comme le sont les travailleurs étrangers qui ont un permis fermé. Il y a d'autres idées là, que j'ai en tête. Là. Bon, économiquement, on aimerait ça transformer la Villa Frédéric James, qui a eu comme 25 millions de financement, là, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. On aimerait ça la transformer en casino pour attirer des touristes puis avoir un plan pour avoir un petit peu de revenus. On aimerait aussi transformer l'île Bonaventure en station balnéaire, comme une île tropicale. Là, on va mettre des palmiers, on va mettre des croisières. Ça va être vraiment cool pour les touristes, encore une fois. Bon, les fous de bassin, on checkera là, avec eux ce qu'on peut faire avec eux, là, mais en tout cas, priorité touriste tout le temps. Puis une dernière chose, les caribous, qui sont vraiment le sujet de l'heure en ce moment, on aimerait ça leur donner le droit de vote. Fait comme ça, les politiciens vont pouvoir prendre leur cause au sérieux. Et puis nous, de toute façon, au Parti Rhinocéros, les animaux sont super importants, d'où vient le nom, le Parti Rhinocéros. Là. Donc, droit de vote aux caribous pour qu'on les prenne au sérieux. Pourquoi on devrait voter pour vous? Ça, c'est une excellente question. Je vais m'adresser aux gens à la maison. Bonjour tout le monde. Pourquoi voter pour moi? Parce que en Gaspésie, vous savez très bien, dans les dernières années, depuis les années 2000, il y a tout le temps on a eu pas mal toutes les partis au pouvoir, soit le Bloc québécois, le NPD ou récemment le Parti libéral. Puis c'est à vous de me dire si les choses ont été mieux dans les dernières années ou non. En ayant parlé à des gens, on me dit que non, les choses ne se sont pas améliorées. Autant chez les jeunes que chez les personnes aînées. Les personnes aînées me disent « ça fait 10 élections que je vote, puis les choses ne se sont pas améliorées. Mes enfants, je m'inquiète pour leur futur. Je ne sais pas c'est quoi qui va arriver dans le futur pour mes enfants avec la crise climatique, les bouleversements sociaux, tout ce qui est en termes de montée de l'extrême droite en politique. Donc moi, ce que j'ai à proposer, c'est de prendre ce système-là puis se dire le problème, ce n'est pas nécessairement qui est au pouvoir, mais le pouvoir lui-même qui est un problème. Donc, avec le Parti Rhinocéros, nous, ce qu'on propose, c'est un vote de contestation, c'est de dire, OK, on ne va pas jouer au jeu de la politique parce que le jeu de la politique n'est jamais en notre faveur. Le jeu de la politique est toujours en la faveur de soit les plus riches, les plus nantis, ceux qui ont plus de pouvoir, mais ça ne va jamais nous bénéficier. Donc, ce qu'on a à proposer, c'est de voter pour nous, pour montrer que ce jeu-là, la politique, ça rit de nous. Fait qu'on va rire d'eux en faisant des promesses qui n'ont pas de bon sens, puis en offrant à vous, gens du public, une façon de contester. Et si, en fait, la dernière chose, c'est si vous ne comptez pas voter parce que vous avez perdu confiance aux politiciens et à la politique, vous n'êtes pas tout seul, j'en fais partie. Et ce que vous pouvez faire, plutôt que de ne pas voter, ce serait de voter pour le Parti Rhinocéros pour montrer que vous refusez de prendre le système politique au sérieux, comme je le fais. Il vous reste une trentaine de secondes. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Ah, ben oui. Suivez-moi sur Facebook. Chante Grenier du Parti Rhinocéros. Chante, c'est S-H-A-W-N. Grenier comme la partie supérieure d'une maison du Parti Rhinocéros. Rhinocéros comme l'animal. Suivez-moi sur Facebook. Partagez les publications. Puis allez voter, même si vous ne croyez pas au système. Je suis une bonne alternative. Là. Un bon vote de contestation, c'est avec moi. Merci beaucoup. Merci à vous.